mais la crise actuelle du capitalisme intégral, la crise actuelle de la banque intégrale, la crise actuelle de l'endettement intégral, tout ça est en train de se mettre en marche. Et d'ailleurs, on ne peut comprendre les stratégies de manipulation monétaire et de manipulation terroriste du gouvernement du spectacle mondial, parce que le gouvernement du spectacle mondial est acculé. Les grandes campagnes terroristes mondiales de manipulation, elles doivent être rapportées à la baisse du taux de profit. Ce ne sont pas, à un moment donné, les classes dominantes du spectacle mondial qui disent « nous avons besoin du terrorisme », c'est que tout l'échiquier géopolitique de la planète de la baisse du taux de profit est en train de vaciller et que le terrorisme est la dernière arme du spectacle mondial pour neutraliser la contestation. Et selon vous, à quel système pourrait conduire cette crise ? Alors, cette crise, c'est très simple. Marx, Rosa Luxembourg nous ont expliqué que au point ultime de la crise, il n'y a qu'une seule alternative. Guerre mondiale pour destruction de toutes les forces productives, matérielles et humaines excédentaires, ou révolution sociale. C'est-à-dire que dans les temps qui vont venir, nous allons vivre un gigantesque krach qui fera oublier celui de 2008, qui n'était que quelque part des prolégomènes incertains et imparfaits. Nous allons vivre un chaos absolu. L'intégralité des circuits industriels, commerciaux et bancaires vont totalement s'effondrer. Parallèlement à cela, nous aurons des campagnes terroristes de vaste ampleur où CIA, Mossad et gouvernements du spectacle mondial vont à la fois vouloir détruire les concurrents et à la fois briser les risques de contestation sociale et d'insurrection. Tout dépendra du niveau de conscience ontologique qui va surgir des grèves et des contestations. Là, par exemple, en ce moment, vous avez deux grèves. Vous avez la grève officielle des appareils. C'est-à-dire que vous avez des appareils en perte de vitesse, FO, CGT, qui sont en train, dans un bras de fer factice avec le gouvernement, de renégocier des apanages, des rentes, des féodalités locales. Mais il ne faut surtout pas s'arrêter à l'écume des choses. Il y a derrière, en sous-jacence, une vraie radicalité ouvrière qui commence à monter. Où est passé Martinez ? On ne voit plus Martinez. Martinez a disparu. Martinez, de temps à autre, dans une cave, téléphone à Hollande pour essayer de trouver une solution. Mais on voit, et sur le terrain à plusieurs reprises, parce que j'ai des contacts, on voit dans des dépôts, on voit sur les routes, on voit au niveau des grèves pour les poubelles, qu'il y a des contestations qui montent. Alors, on n'est pas arrivé au moment où ça va péter, mais on est arrivé dans quelque chose de décisif qui est le préalable obligé, c'est-à-dire l'opacité, le malaise et la rancœur. On est arrivé dans une phase qui correspond un peu à ce qu'on a vécu dans les années 67. Donc la rupture, elle n'est pas là pour tout de suite. Mais il est en train de se passer quelque chose dans les tréfonds de la conscience ouvrière, dans la vie concrète des gens qui, à partir du malaise existentiel qui est en train de se généraliser, est en train de produire les podromes d'une véritable radicalité potentielle.